Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches. Mais surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour y être informé très rapidement des dernières nouvelles et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 240e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD, comme vous le savez, de votre Bled Maralibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer tout simplement, brièvement, modestement, en quelques petits mots et quelques petites lignes. Le CQFD d'aujourd'hui, ce CQFD se consacre à ce comment, oui, ce comment le couple Algérie-Russie, oui, Algérie-Russie cette fois-ci, va influencer le Maghreb. Oui, vous avez bien entendu, va influencer le Maghreb et le Sahel, selon le directeur, oui, selon le directeur de la deuxième édition du cours d'experts universitaires sur le terrorisme djihadiste à l'Université internationale d'Andalousie. Et d'après cet expert en terrorisme international et en lutte contre Daesh, se dénommé Pilar Rangel, la Russie est un allié stratégique de l'Algérie. Et nous avons vu comment ces derniers mois, ils ont renforcé leurs relations dans différents domaines économiques, militaires et géostratégiques. Rappelons que cette Algérie est un pays du Maghreb, tout de même, mais c'est aussi une frontière avec le Sahel, un cadre stratégique pour l'Union européenne et pour l'Espagne en particulier, ou encore la Russie a déjà atteint le Mali dans le cadre de sa politique expansionniste en Afrique. Différents secteurs ont commenté la possibilité que Wagner, oui, ce groupe russe, forme l'armée malienne à la lutte contre ce qui est appelé le terrorisme djihadiste, ainsi qu'une force d'élite du Front Polisario. Oui, pour former non seulement le Mali, mais aussi les forces soi-disant dites d'élite du Front Polisario, ainsi que des milices Touareg, afin de mener des opérations, vous savez contre qui? Eh bien contre le Maroc. Toujours ce Maroc comme ennemi. De même, cette Algérie, encore, a autorisé l'utilisation de son espace aérien pour que la Russie puisse mener des opérations militaires au Mali, alors qu'elle lui a opposé son veto. À qui? À la France, sa mère patrie. Il faut rappeler que la coopération entre l'Algérie et la Russie remonte à de nombreuses années depuis son indépendance et que la plupart de ces armes, les armes qui sont utilisées en Algérie, sont d'origine russe et chinoise. Ce qui est évident, c'est que la Russie veut s'étendre, oui, veut s'étendre davantage encore dans des pays africains. Et il l'a déjà fait en Libye, au Soudan, ou en République centrafricaine. Et maintenant, c'est autour de l'Algérie, du Mali. Et on verra si c'est même du côté du Burkina Faso. Avoir un débouché sur l'Atlantique. Oui, c'est toujours cet objectif, ce point de vue.
avoir un débouché sur l'Atlantique est très très important, à la fois pour la Russie et la Chine. Et nous devons donc être conscients, très conscients, des prochaines étapes que les deux pays franchissent en Afrique. Mais de son côté, oui, de son côté, cette Algérie entend user de son amitié avec justement cette Russie et pourquoi pas cette Chine contre le Maroc encore une nouvelle fois, qui a pour partenaire le Maroc, qui a, comme on le sait, qui a comme partenaire non seulement les États-Unis et Israël et certains pays occidentaux. Alors que la confrontation entre le Maroc et l'Algérie s'intensifie, chaque jour, le Maroc se dote de drones, kamikazes, et l'Algérie d'un système de guerre électronique pour les détecter. Mesures et contre-mesures. Oui, mesures et contre-mesures entre deux pays opposés dont profite l'industrie de l'armement. Ça c'est clair. Et font de ces deux pays le théâtre d'affrontements directs et indirects. Mais pour le moment, c'est indirect via d'autres puissances. On pouvait déjà voir les exercices conjoints entre les marines russes et algériennes en mer Méditerranée en novembre 2021, tout récent, en pleine crise entre le Maroc et l'Algérie, où les deux flottes, russes et algériennes, ont mené des exercices de coopération pour renforcer la sécurité soi-disant régionale. L'Algérie a utilisé ces derniers mois une politique plus agressive envers ce Maroc, non seulement à cause de la rupture totale des relations, mais aussi à cause de l'appel lancé à la population algérienne à se mobiliser contre le Maroc. Cette situation nuit également à cette Espagne, à l'Europe et surtout à la situation délicate en Libye et au Sahel. Et la réponse du Maroc a toujours été la confrontation non militaire. Oui, la confrontation non militaire avec cette Algérie. Mais le Maroc a poursuivi sa politique militaire expansionniste, acquérant plus d'armes et élargissant ses relations diplomatiques avec davantage de pays, comme le Royaume-Uni par exemple, ou Israël. Et la course aux armements entre ces deux pays, Algérie et Maroc, semble être la conséquence la plus évidente des accords d'Abraham, des accords dits d'Abraham, et de l'entrée de nouveaux acteurs au Maghreb et au Sahel, qui déstabilisent complètement et davantage encore les deux scénarios, alors qu'il semble que cette Europe reste toujours impassible. Voilà, chers amis, c'est ici que se termine cette petite séquence, cette courte séquence, juste à titre d'information rapide, mais rapide. Et donc, chers amis, chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec grand plaisir, oui, un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres avec plaisir bien évidemment. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et pour votre participation à nous écouter jusqu'au bout et écouter vos séquences vidéo. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant. Très très nombreux, le plus nombreux possible, afin d'y être informé rapidement. Et surtout, n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt.
إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.